Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes dans la série des 100 versets clés de la Bible et aujourd'hui je vais aborder, disons, la prière exaucée. Et on verra, il y aura deux vidéos, la prière exaucée, qu'est-ce qu'il faut faire, mais aussi une autre vidéo qui va parler de qu'est-ce qui barre la route à la prière. Amen. Écoutez bien, parce que le Seigneur ici nous donne des clés que nous devons comprendre si nous voulons que nos prières soient exaucées. Amen. Premier verset que j'ai à cœur de vous partager, c'est Matthieu 18, 19. La Bible dit ceci, et ça c'est Jésus qui l'a dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, ça veut dire ici, pour demander une chose quelconque, ça veut dire tout, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Première des choses, il faut qu'on soit en accord avec notre partenaire de prière. Par exemple, si j'ai un sujet particulier que j'aimerais qu'on prie avec ma femme, et puis que ma femme n'est pas 100% d'accord avec la chose que je veux demander au Seigneur, ça ne pourra pas fonctionner parce qu'il n'y a pas accord entre nous deux. La prière en accord peut se faire avec le conjoint, d'ailleurs les couples chrétiens ne prient pas assez ensemble, mais avec des frères, des sœurs, ou un pasteur et une brebis, etc. Deuxième élément d'importance pour que la prière soit exaucée, c'est dans Matthieu 21, 22, le Seigneur nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen ». Il y a la notion de foi. Une prière qui n'est pas faite avec foi ne peut pas porter du fruit. Typiquement, on entend souvent quand on prie pour les malades, on fait notre prière et les gens terminent par si Dieu le veut bien, tu seras guéri. Ça annule la foi, c'est l'incrédulité. Dieu nous demande de prendre la possession de la victoire par la foi en proclamant la guérison et non pas en rajoutant si Dieu le veut. Parce que si Dieu le veut, c'est un aveu de faiblesse, un aveu d'incrédulité pour se dédouaner si la prière ne marche pas. Un troisième élément que nous allons voir qui est très important dans 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, vous voyez ici le Seigneur dit qu'on peut tout demander, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est quand même assorti de conditions. Il faut qu'on fasse ses commandements et on garde ses commandements et qu'on fasse ce qui lui est agréable. Garder ses commandements, ça veut dire quoi? Il y en a deux qui résument toute la loi des prophètes. Selon Matthieu 22, 40, 37 à 40, c'est quoi? Aime ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et le second, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc c'est la loi de l'amour, mais on doit mettre Dieu à la première place et ensuite manifester, marcher dans l'amour avec notre prochain. Vous savez que l'amour, par exemple, pardonne. L'amour fait des tas de choses que la chair ne fait pas. Amen. Et que nous fassions, bien entendu, ce qui lui est agréable. On a ces deux choses. Quelqu'un qui fait des choses qui est désagréable à Dieu, comment peut-il espérer recevoir l'exaucement de ses prières? Jean 15, 16. Très important, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Donc c'est aussi la notion, je dois porter du fruit, et que mon fruit demeure, et le fruit qui demeure, c'est le fruit de l'amour. Amen. C'est le fruit du soutien, c'est le fruit de l'aide, c'est le fruit du pardon, c'est le fruit vraiment de l'amour, c'est le seul fruit qui demeure. Et si je porte ces fruits-là, eh bien, franchement, le Seigneur me dit que quoi? Eh bien, il exauce ma prière. Faites au nom de Jésus. Deux versets encore, Jean 15, 7. Il rajoute encore ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vous voyez, ces quelques versets nous donnent les clés. Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous restons en Christ, que nous manifestons la vie de Christ et que les commandements de Christ demeurent en nous, eh bien, la prière nous est exaucée. C'est pourquoi nous devons vérifier constamment notre marche pour savoir si nous sommes bien en Christ ou si nous sommes en dehors de Christ. Et le dernier verset, 1 Jean 5, 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, il dit, tu as auprès de lui cette assurance, que si nous demandions quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Alors, nous devons demander les choses selon la volonté de Dieu. Par exemple, prier pour les âmes, le salut des âmes, prier pour les situations personnelles, des frères, des sœurs,
selon sa volonté, rechercher les choses d'en haut. Maintenant, c'est clair, si je vais chez le Seigneur et je fais des prières pour satisfaire ma chair, du style accorde un sac Louis Vuitton à ma femme, ou paye-moi un costume Salvatore Ferragamo, ou des choses comme ça, ça ce sont des vanités qui concernent la chair. Dieu n'exauce pas les prières de la chair. Amen. Il y en a un autre qui les exauce, mais le prix à payer est ensuite très très élevé. Amen. Donc, vous voyez, si nous voulons que nos prières soient exaucées, d'abord, si on prie à plusieurs, il faut que nous soyons en accord dans l'esprit, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tout ce que nous prions, que nous demandons au Père, c'est avec foi, sans douter. La troisième des choses, c'est que nous soyons dans une position où nous gardons les commandements et nous fassions ce qui est agréable à Dieu. La quatrième des choses, c'est que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. La cinquième des choses, c'est que nous demeurions en Christ et que ses paroles demeurent en nous. Ça veut dire que nous marchons selon la parole de Dieu. Et la cinquième des choses, nous pouvons tout demander à Dieu selon toutes les choses relatives à sa volonté. Amen. Soyez tous bénis. Regardez la prochaine petite vidéo. Il y a des versets clés qui expliquent quels sont les obstacles ou qu'est-ce qui fait obstacle à l'exaucement de la prière, qu'est-ce qui barre la route à la prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.